Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti pour les énergies du week-end. Qui dit énergie du week-end dit sixième sens. Qui dit sixième sens dit un peu d'astrologie. Alors astrologie, j'en ai fait déjà pas mal. Eh bien nous allons partir pour quel signe que je n'aurais encore pas fait parce que j'en ai fait déjà. Donc on va dire qu'on va partir, allez, on se lance les Verseaux. Voilà. C'est jamais prévu, hein, les signes, c'est vraiment au feeling, c'est vraiment à l'instant T, quand je prends mes cartes. Voilà. Alors, ami Verseau, si tu passes par là, c'est pas par hasard, tu le sais. On a deux cartes. Donc, ces deux cartes, alors ça va me faire du boulot tout ça, parce que moi qui suis habituée à avoir qu'une carte, là, mes anges et mes guides me disent, allez, hop, 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 tu te mets au boulot. Oups là, alors là, il y a quelque chose qui est tombé sous mon bureau, le pied a ripé, c'est pas bien grave. Alors, on va déjà prendre la maison. Alors, la maison, j'ai envie de te dire, on est dans la construction. Alors, ami Verseau, la construction, c'est aussi un foyer. Donc, on aimerait peut-être en fait construire quelque chose. Alors, on va distinguer ceux qui sont en couple et ceux qui ne sont pas en couple, tout du moins les gens qui sont à deux et les gens célibataires. Parce que on peut être en couple, avoir des enfants et ne pas être marié entre guillemets. Hein. Donc on va dire célibataire et on va dire ceux qui ne sont pas célibataires. Donc ici, ceux qui sont en couple, c'est plutôt attrait au foyer, à la construction des bases solides qui pourraient en fait ramener encore plus, on va dire, une douceur, une harmonie, un équilibre, on va dire, pour cette maison. Donc, avec cette carte-là, on est vraiment dans l'échange. L'échange, c'est-à-dire, on a besoin de communiquer, on a besoin de se réconcilier. Alors, elle fait appel à pas mal de choses. Ici, c'est aussi la coopération. La coopération, c'est-à-dire, si tu es en couple, j'ai envie de te dire, peut-être que l'homme ou la femme, parce que maintenant, il y a des hommes qui se sont mis quand même pas mal aux tâches ménagères, mais là, on te demande d'être coopératif dans le couple. On te demande de faire les choses à deux, en fait, ce qui devrait être un petit peu normal, mais c'est vrai que des fois, la société... on se libère petit à petit de certains ancrages. Voilà. Donc ici, c'est un foyer, peut-être avec des enfants ou peut-être pas. Peut-être qu'on a un désir d'enfant pour venir justement construire encore plus les bases solides. Et puis, si par exemple tu es célibataire et que tu es dans cette maison, c'est aussi, on va dire, la sérénité, la protection. Voilà, on est vraiment dans notre cocon. L'extérieur, c'est pas qui nous fait peur pour l'instant, quoique, mais on va dire qu'on est un peu casanier. Alors, on te dit qu'avec cette carte, en fait, toi seul est le maître de ton destin, c'est toi qui vois. Par contre, attention pour les gens célibataires, avec la maison, le toit, c'est une protection, mais c'est aussi un peu un enfermement. Donc attention à vous, c'est-à-dire n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir la porte et de sortir de temps en temps pour ne pas en fait vous enfermer dans la routine, pour ne pas en fait vous enfermer et vous protéger, vous surprotéger. Parce que on a tous besoin d'un lien social et en même temps j'ai envie de te dire si tu veux faire des rencontres, alors oui vous allez me dire il y a internet, les réseaux, ok. Mais moi je suis plus à te dire que pour rencontrer des gens, pour avoir un lien social, faut sortir de sa maison. Si tu sors pas de ta maison, si tu vas pas dans les associations, si tu fais pas de sport, si tu n'as... Ouais, à un moment donné, c'est dur, très dur. Donc, je sais aussi, ami Verseau, qui a la confiance en vous. Il faut vous remettre le pied à l'étrier. Peut-être que tu es célibataire. Peut-être que tu as eu une séparation douloureuse. Peut-être une rupture sentimentale. Je suis en train de te dire, c'est le moment de remonter sur ton cheval. C'est pas le moment de te mettre devant Netflix sur ton canapé et de manger du popcorn. C'est pas forcément ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire qu'il y a un échange à faire. On est en train de te dire qu'il y a aussi un don de soi, c'est-à-dire, si tu veux recevoir, il faut aussi donner, tu vois.
Et donc, pour ceux qui sont, on va dire, en couple, je vous l'ai dit, c'était des bases solides, une transformation plutôt positive, parce que pour le coup, vous êtes à 2 ou peut-être à 3 ou à 4 selon vos enfants, donc il y a de la vie dans cette maison. C'est chaleureux, c'est positif. On a aussi une forme de sécurité. Autant quand tu es célibataire, c'est une protection, autant quand tu es en couple, c'est plus de la sécurité, cette maison, de se dire, on a quand même un toit sur notre tête, quoi. Et pour les couples, on a quand même une nouvelle perspective d'évolution. Évolution, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à agrandir la famille. Alors, ou agrandir la famille, pas forcément avec des enfants. Il y a des gens qui agrandissent la famille avec nos amis les animaux. Ça peut faire sourire les gens, mais il y a des gens, quand ils ont 2 enfants, 3 enfants, ils se disent stop, basta. Et on va prendre un chien, un chat, et finalement, le chat et le chien, je dis pas qu'ils ont une place plus importante que les enfants, ce serait mentir, mais ils ont une place choyée auprès de la famille et ils deviennent importants. Donc, c'est ça aussi la spiritualité, c'est donner aux vivants la place qu'ils méritent. Tout être vivant a le droit de trouver une place. Donc ça, c'est très très important. C'est ça en fait qui va te faire trouver l'équilibre, qui va te donner en fait cette conciliation, tu vois. Et c'est ce que je disais, attention aux célibataires par rapport à l'isolement. Pourquoi l'isolement? C'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est en fait penser qu'on n'est pas capable de, qu'on ne peut pas faire ça, qu'on ne peut pas avancer alors que tu es tout à fait capable. Et je vais te le prouver avec la carte de la vieillesse. Pourquoi je vais te le prouver avec la carte de la vieillesse? Parce qu'ici, on va parler maturité. Vieillir, c'est aussi une bonne chose. Alors les gens qui vont voir la vidéo, ils vont me dire « Ah, mais elle raconte n'importe quoi, vieillir, c'est pas bien. » Mais si, moi qui suis à la moitié de ma vie, tout du moins, voilà, je peux vous dire qu'avant, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, je connaissais des choses. Mais quand tu arrives à 40, 45, 50 ans, tu vois les choses autrement, tu relativises. Il y a plein de choses. En fait, ici, c'est le discernement. Tu as un discernement qui est complètement différent. Tu as une sagesse. Et puis ici, on a l'équilibre. Autant ici, on a un petit équilibre un peu, voilà, qui flanche un peu, avec l'isolement, avec beaucoup de choses. On a besoin de faire des concessions. Que là, j'ai envie de te dire, la carte de la maturité, de la sagesse quand tu es une personne un peu plus âgée, j'ai envie de te dire qu'elle fait preuve de lucidité dans ce qu'elle dit, elle fait preuve de patience, elle a un bon discernement parce que je peux vous dire qu'elle en a vu dans sa vie. Hein, voilà, c'est une énergie intérieure aussi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur soi. Parce que les épreuves nous ont appris des choses, on a eu de l'enseignement, ça nous a amené à voir plus clair parce que forcément on a tous des dons de clairvoyance et on a tous à un moment donné vu clair dans notre vie. Voilà, j'ai envie de te dire, on pratique aussi la prudence, on n'est pas tout feu tout flamme comme les jeunes. Donc ça, c'est très important, ami Verseau. On te dit qu'avec cette carte-là, c'est pas besoin d'être tout feu tout flamme, c'est pas besoin d'être dans l'impulsivité, dans la fougue, dans l'impatience de la jeunesse. Là, on te donne les clés justement pour que tu puisses être zen, être bien. Qu'est-ce que ça fait plaisir en fait, tu vois. Ouais, on est vraiment... c'est vraiment l'eau et le vin, tu vois. Le yin et le yang, si tu préfères ces deux cartes-là, ça se complète. C'est opposé et en même temps, ça se complète. Parce que il y a d'un côté l'immobilité, de l'autre côté, on a besoin de plus en plus de se libérer et de se régénérer. Parce que, voilà, on a besoin de voir des gens. Plus tu es âgé, plus en fait tu vas avoir besoin de liens sociaux parce que tu as envie de donner, parce que tu as envie de créer, parce que tu as pas envie d'être une plante verte à un certain âge, tu as envie de voir du monde et t'exprimer. Et en plus, comme on est âgé, un peu plus âgé, j'ai envie de te dire, on prend plus confiance en nous parce que à 20 ans, tu te dis « Oh non, j'oserais jamais faire ça ». Mais à 50, 60 ans, je peux te dire qu'on s'en contrefou de ce que les gens y pensent. Ça, c'est un avantage. Et moi, si à 20 ans, on m'avait dit mais tu t'en fous de ce que les autres pensent, l'important, c'est ce que tu ressens », j'aurais peut-être pas passé de mes 20 à mes 40 ans à me poser énormément de questions et à me faire des nœuds à l'estomac. Donc, si tu écoutes cette vidéo, ami Verseau, fais pas comme moi.
dis-toi que tu peux être jeune, tu peux avoir 20 ans, 25, 30, 35 ans, 40 ans, 45 ans, parce qu'à 45 ans, on est dans la fleur de l'âge, même à 50. Mais ce que j'ai envie de te dire, que plus tu avances, plus tu es dans cette phase où tu te dis, ouais, ben finalement, c'est pas grave. Finalement, tout va bien. Voilà. Et là, je suis en train de te dire que tu vas passer un très bon week-end. Parce que avec la maturité, la sagesse, comment veux-tu ne pas passer un bon week-end? C'est pas possible. Tu vas peut-être te poser plein de questions. Peut-être que ça va te remettre aussi en question en disant non mais là, elle a raison, faut que je me bouge quoi. Parce que si j'attends sur mon canapé devant Netflix avec le popcorn ou maintenant qu'il fait beau les glaces, il va rien m'arriver. Bah oui, il va rien t'arriver. Bouge, sors, vois du monde, appelle un copain, si t'as pas d'amis, tu t'en fais. Tu vas avoir une association, tu peux... Il y a plein de choses. Voilà, je vous ferai une vidéo sur ça, comment rencontrer des gens sans passer par les réseaux sociaux. Ça peut être une belle vidéo. Voilà, Mini Verseau, bah, j'espère que tu vas passer un très bon week-end. En tout cas, si ça vous a parlé, eh ben, ce serait important que vous mettiez un petit mot en commentaire pour me dire « Ouais, moi, ça m'a parlé, j'ai un petit peu suivi ci, un petit peu suivi ça. » Ça me ferait plaisir. Voilà. Bonne journée à vous, les Verseaux.